Salut les amis, c'est Wiltemer et bienvenue pour l'édition du 21 du 4 2021 du petit journal du crypto. Alors aujourd'hui on a un market cap global à 2082 milliards de dollars, on reprend 3,24% par rapport à hier, c'est juste top. On a le Bitcoin qui stabilise et qui stagne aux 55 800 dollars, c'est plutôt sympa. Parce que t'as Ethereum qui te fait un petit to the moon bro, 12,06% à 2429 dollars, c'est juste plaisir de voir ça. On a le Binance Coin qui reprend 9,61 à 581,18%. On a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard, 3,92% à 1,38. On a le Tether qui est en 5e position. On a Cardano, la petite Eda Wang de mon cœur qui reprend 5,68% à 1,26$. Et on a le Dogecoin. Oh, le Dogecoin, il chute. Bah oui. Quand les cryptos montent, les shitcoins chutent. 13,30% en moins à 0,30$. On a le petit Polkadot de Magic War qui nous fait un 5,51 derrière les fagots à 35,93%. On a le Uniswap qui te fait un 21,11% à 36,18. Et le Litecoin, n'oublie pas, s'il aurait au Bitcoin, l'argent est au Litecoin, 7,30% à 271,28%. I see green today on my portfolio et c'est pas du Dogecoin. Conclusion, j'ai la banane. Après, on va regarder le top gainer du jour et c'est le petit Celo. Merci à toi qui m'a expliqué que Celo, en fait, c'était une technologie de micro-paiement par téléphone. Il fait 24,30%. On a le PancakeSwap qui te fait un petit 20,63% à 28,10 dollars. Et le Digibyte qui revient d'outre-tombe à 19,24% à 0,14 dollars. On a le Wobi Token aussi, le Reserve, le Solana, le Polygon. Voilà. Je vois du vert partout aujourd'hui, ça fait plaisir. Et on a le Chiliz qui te fait un 13,49% à 0,56. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à actionner la petite cloche pour ne rater aucun petit journal du crypto. Je l'ai fait tous les jours. Tu peux nous rejoindre aussi sur Culture Crypto Twitter et Culture Crypto Facebook. Tu as tous les liens qui se trouvent en description. Allez, c'est parti, générique. Alors la première news du jour, c'est Baillie Gifford qui est l'un des premiers investisseurs dans Tesla qui vient d'investir 100 millions de dollars dans blockchain.com. C'est juste énorme. Pourquoi? Parce que cette société existe depuis 110 ans. Elle est connue pour faire des paris sur des entreprises qui ont généralement explosé dans le futur, type Tesla. Conclusion, c'est beau pour blockchain.com. Bravo à eux, ils ont réussi à lever 100 millions de dollars auprès de Baillie Gifford. Après ça, Monsieur TK, mon ami, vous a fait une petite vidéo pour comment miner du Dogecoin. J'avoue que j'en ai préparé une dimanche, du coup il y aura deux vidéos sur culturecrypto.fr qui expliquent comment miner du Dogecoin. Lui, il a pris un autre programme que moi, conclusion, ce sera totalement différent, mais je t'invite quand même à aller voir la vidéo sur culturecrypto.fr, comment miner du Dogecoin par Monsieur TK. On apprend aussi que le IOTA commence à faire sa migration vers Chrysalide. Ça signifie que, petit à petit, le cordicide va arriver et surtout, on va enfin pouvoir déployer les contrats intelligents et les applications, les désapplications sur IOTA. On parle de défi, on parle de déapplication et on parle de tokenisation. Conclusion, du lourd pour IOTA. Enfin, il va rejoindre Ethereum et d'autres crypto-monnaies avec cette couche, ce nouveau protocole Chrysalide. Ça va prendre 7 jours pour faire le transfert des actifs de la première blockchain, le premier Tangle vers Chrysalide. Après ça, on apprend que les investissements institutionnels dans XRP ont presque doublé la semaine dernière. Les acteurs institutionnels ont alloué plus de 33 millions de dollars en produits d'investissement XRP. C'est CoinShare qui nous l'indique. Ça fait suite à la reprise du prix d'XRP après sa chute plus tôt cette année, lorsque la SEC, la Security Exchange Commission, a déposé une plainte de 1,3 milliard de dollars contre Ripple Labs. C'est pas rien, 1,3 milliard de dollars. La société Ripple a quand même le vent en poupe en ce moment. D'ailleurs, on est passé de 0,72 dollars début de semaine à presque 1,40$ et ça c'est juste magnifique. Cette croissance montre que derrière il y a un regain des investisseurs institutionnels sur XRP. En plus avec le relisting qu'il y a eu dernièrement d'Ecurrent, ça peut être vraiment quelque chose de bon
le XRP. Voilà, c'est tout pour les petites news aujourd'hui. Petit journal du crypto en mode express parce que je me suis levé à 5h40, enfin j'ai commencé à 5h45 de bosser, je suis rentré à 17h chez moi, il est 19h, après j'aimerais bien manger. Voilà, on va quand même faire une petite analyse technique, on va commencer par l'analyse technique du Bitcoin. Alors le Bitcoin, regarde ça comme il te cogne. En fait il est en train de compresser dans ce petit canal qui est en train de devenir un petit fanion. Hop, mais un fanion bearish, donc fais très attention à ce qui est en train de se produire pour le moment sur du H4. Sur du daily, c'est plutôt assez sympa. Pourquoi? Parce que plusieurs fois, on voit que les mèches, là, ça veut dire quoi? Les mèches, ça veut dire que les vendeurs ont essayé de faire chuter le prix jusque 54 000 $. Les acheteurs, ils ont fait non, 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 bro, hop, on remonte. Après, le lendemain, tu vois qu'on a ouvert, on est monté jusque là, les vendeurs ils ont fait oh, tu montes un peu trop haut là, 57 000 $, c'est exagéré. Bam, ça a chuté hier jusque 53 368 $, et les vendeurs ils ont dit aux acheteurs oh, tu rêves, il n'y a pas moyen, on descend pas à 53 068 $. Conclusion, ils ont acheté et ils ont réussi à fermer au-dessus à 56 430 $. C'est ça la mèche. Ce que tu vois, c'est vraiment, c'est pas ça la mèche, le Pokémon, c'est la mèche sur la bougie. C'est pour ça on dit une mèche, parce que c'est un chandelier japonais. Un chandelier, c'est quoi? C'est une bougie, conclusion, une mèche, c'est pas ça la mèche. Alors, tu vois que si tu vois une mèche, c'est vraiment le combat perdu des vendeurs contre les acheteurs. Et si tu vois une mèche vers le haut, c'est le combat perdu des acheteurs vers les vendeurs. Un chandelier japonais, ça te raconte une histoire, ça te montre, on a ouvert à 55 614, on a essayé d'aller à 57 229, les vendeurs ils ont fait toi tu rêves, on redescend à 53 240 et les acheteurs ils ont fait oui 53 316 mais toi tu rêves, et ils ont bataillé, ils ont réussi finalement à clôturer au-dessus la clôture de la veille à 56 457 $. Et aujourd'hui on a ouvert à 56 485 $, et ça a chuté jusqu'à 54 282 $, et là les acheteurs ils ont fait oh, mais tu rêves mon gars, tu crois vraiment qu'on va venir chercher en bas? Non, conclusion, bam, on rachète, et c'est ce qui est en train de se passer pour le moment. Ils rachètent, et comme ils rachètent, mais tu vois que là, mèche, elle est en train de se construire, et le prix monte, et la bougie, le corps de la bougie diminue de plus en plus, pour, espérons-le, fermer pas plus bas que le précédente ouverture. Parce que si on ferme plus bas que la précédente ouverture, en daily, bah, il y a des chances qu'on vienne se casser la gueule. Et là, tu vois que c'est en train de remonter petit à petit. Et ça, tu le vois sur du H4. Tu décomposes, et en fait, les 4 dernières bougies, donc 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures, 4 heures, c'est toujours comme ça. Une bougie, mais c'est 4 heures. Donc pour avoir 24 heures, tu divises 24 en 4, 24 divisé par 2, 12, 12 divisé par 2, 6, donc les 6 dernières bougies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, bam, ça tombe ici. Et tu vois que en ces bougies, donc tu vois l'histoire que je viens de te raconter, ben tu la vois maintenant. Donc tu as les vendeurs qui ont voulu aller jusqu'en bas, là tu as les acheteurs qui ont fait 999, on remonte, voilà, on est remonté, et maintenant tu as les vendeurs qui font oh, doucement coco, hein, t'exagères. Donc maintenant ils essaient de reprendre la main, mais franchement quand je vois qu'il reste 2h56 et qu'on n'est qu'à un tiers, même un quart de la bougie précédente qui nous a fait un petit engulfing de bougies, je pense quand même que les vendeurs vont perdre la main. Encore une fois, n'oublie pas, je suis pas analyste technique ni conseiller financier, mais par contre ça c'est juste analyse des chandeliers japonais. Mais quand tu fais les chandeliers japonais, bien évidemment, il faut aussi que tu analyses le RSI, les moyennes mobiles et d'autres choses. Le volume il est en berne. Hein. Conclusion, ça pue du cul. Hein. Tu vois que ça chute. Hein. Après, tu vois que le RSI, au lieu de te faire une belle petite droite qui maintient le RSI, pardon, je suis fatigué. Comme je t'ai dit, je me suis levé à 4h40 pour aller bosser à 5h45. Eh bien, en fait, il est en train de faire un arc concave ou convexe, je ne sais plus comment on dit, je crois que c'est concave, ouais, concave ça va vers la cave. Donc tu vois vraiment qu'il est en train de faire un dôme ici, donc il est déjà en train de perdre en puissance, le RSI. Alors vaut mieux qu'il rebondisse sur cette ligne-là, parce que s'il casse cette ligne de tendance, bam, on va aller voir le sol, et là il y a une chance qu'on vienne chercher tout simplement en H4, cette petite zone ici, c'est comme ça qu'on fait quand on trade les gars. Ça, vous apprenez un petit peu. Voilà, il y a une chance qu'on vienne chercher cette petite zone ici, si on vient chercher cette petite zone là, tout simplement. Maintenant, si on bondit là, ça veut dire qu'on viendrait peut-être rebondir sur ici, tu vois. On a créé une petite zone de résistance avec plusieurs ici, tu vois. Donc peut-être on viendrait rebondir là-dessus et repartir pour venir s'échouer sur ce support, ou peut-être venir chercher la moyenne mobile 200 périodes. Voilà, c'est tout ce que je pense pour le Bitcoin pour le moment. Deux possibilités, soit ça monte, soit ça descend. Tu vas dire, ouh, t'es un génie Weltemer, soit ça monte, soit ça descend.
Oui, mais bon, je t'ai expliqué pourquoi ça monte ou pourquoi ça descend. Et ça, pas tout le monde te le fait. Généralement, on dit ça va monter, on va dire ça va descendre, et puis le lendemain, ben merde, je me suis trompé. Moi, je dis la vérité. Tu prends un pari sur le fait que ça va monter ou sur le fait que ça va descendre. Moi, perso, si je devais placer un trade maintenant, je me mets ici. Si on casse la résistance, je short. Si ça rebondit, je long, tout simplement. C'est ça, à ça que ça sert l'analyse technique. Pourquoi est-ce que le Bitcoin, tu vois qu'il est en train de stagner comme ça? C'est pas compliqué. Tu vas dans la dominance Bitcoin et tu vois que la dominance est toujours en train de perdre de la puissance. Pourquoi? Mais parce qu'il y a Ethereum qui te fait un petit pump, qui est en train de te créer un petit triangle équilatéral. Il a rebondi malheureusement ici. Donc il y a des chances qu'ils viennent rechercher ici la moyenne mobile 50 pour repartir et casser ce support sur le H4 tout simplement. Mais sur du daily, franchement c'est plutôt sympa. Moi quand je vois ça sur Ethereum, je me dis smell good, smell good. Pourquoi? Parce que Ethereum, là, il te fait quand même 2 jours de suite, 2 belles bougies et en 2 jours, il te rattrape presque 3 jours de perte. Conclusion, ça peut être bon pour Ethereum et les altcoins. Pourquoi? Parce que sur les altcoins, tu vois que voilà, le market cap global des altcoins, on monte depuis 2 jours. Conclusion, c'est pour ça aussi que là, le Bitcoin perd de l'argent face aux altcoins. Voilà, c'était WTME pour un petit journal du crypto un petit peu express. Désolé, je vous redonne rendez-vous demain pour un journal du crypto un peu plus normal. Si t'as bien aimé, un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, un petit pouce rouge. Tu sais bien comment ça marche. N'hésite pas à actionner le petit bouton qui te fait plaisir ou qui te fait pas plaisir. Mets des commentaires, partage un max. Et surtout, bro, n'oublie pas, choose life, choose freedom et choose Bitcoin. Peace.